Bonjour, aujourd'hui direction la Costa Brava dans un domaine qui s'appelle le Mas Estela qui se trouve à Selva de Mar. Alors Selva de Mar, c'est un village qui est sur la Costa Brava, donc en Catalogne nord, tout près de la frontière française. On n'est pas loin de Rosas, on n'est pas loin de Cadaqués à vol d'oiseau, donc c'est dans ce coin-là. Et Selva de Mar, c'est Port de Selva, c'est un village qui est tout en bord de mer. Et il y a une côte et une montagne qui montent très abruptes. Et juste au-dessus, donc à 5 minutes, on est dans un village médiéval totalement incroyable parce que c'est que des petites rues, les voitures ont du mal à passer. Et dans ce petit village, il y a une ancienne propriété qui est nichée dans une vallée qui est absolument magnifique. Et cette vallée s'appelle, en tout cas cette propriété s'appelle le Mas Estela. 1000 ans d'existence, qui a été racheté par un couple il y a une trentaine d'années. Et ce couple est tombé amoureux de cet endroit-là, ne connaissait rien au vin et a décidé d'abord de reprendre les vignes qui étaient en friche et puis de planter aussi d'autres vignes dans tout ce coin. Et c'est un endroit absolument magnifique à visiter. Alors, j'en parle parce que j'ai été 2 fois. C'est rare que j'aille dans un domaine 2 fois, en tout cas pour visiter réellement, parce que j'ai fait vraiment 2 fois la visite. Et donc, je pourrais même vous servir de guide si un jour vous voulez y aller. Et Nouria, qui est la propriétaire, est une femme charmante. On est devenu, on se connaît maintenant. Elle demandait même des nouvelles de mes enfants qu'elle connaît par le prénom. Donc, vous voyez, quand on commence à être habitué à un endroit, hein, on fait partie, pas des amis ni de la famille, mais voilà, des connaissances. Et elle fait des vins absolument superbes, en rouge et en blanc. Et aussi, je ne veux pas en parler, mais rapidement aujourd'hui, elle fait un vin de Solera qui est en plus vieilli dans des amphores au soleil, qui est un vin doux, qui est une merveille, qu'elle vend dans des petites bouteilles très longilignes. C'est un vin absolument superbe. Alors, on va s'intéresser au rouge. Et la 2 cuvées, une cuvée qui s'appelle Kindals, qui est l'entrée de gamme. Enfin bon, chez elle, tout est très bon. Et puis, il y a le Mas Estela, qui est donc le nom du domaine, qui est la cuvée un peu plus soignée, parce que celle-ci passe un tiers dans du bois neuf et le reste dans du bois ancien, dans des fûts de 225 ou 300 litres. Voilà. Production de 5000 bouteilles, cette cuvée-là. Ça, c'est en 2007, donc ça date d'une visite ancienne chez elle. Et l'encépagement, c'est moitié grenache, qui est normal dans cette région. Le reste, c'est 30 Syrah et 20 Carignan. Et le Kindal, c'est 90% grenache et le reste Syrah Carignan. Voilà. Donc, juste un petit mot pour dire que le domaine, dès le départ, a été cultivé en biodynamie. Et donc ça, c'est vraiment une volonté des propriétaires. Et quand vous vous baladez dans le coin, effectivement, c'est vert. C'est vert, quoi. Il n'y a pas de désherbant, il n'y a rien, quoi. Donc, l'herbe pousse partout. Et bien évidemment, selon les préceptes de la biodynamie, donc à la vigne, évidemment, travaille en fonction des phases de la lune. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une philosophie à la vigne qui est extrêmement importante. Et alors, au chai, très peu d'intrants ou quasiment pas. Il y a un peu de soufre quand même pour que le vin tienne, mais à part ça, c'est manipulation au minimum. Donc on est vraiment dans une petite bodega familiale. Voilà. Donc j'ai ouvert la bouteille il y a quelques heures déjà et nous allons déguster ensemble après cette longue introduction. Alors la couleur est quand même est assez belle. C'est une couleur rubis assez profond, avec relativement peu de reflets orangés, bien que le vin est assez surprenant d'ailleurs. Donc c'est vraiment une très très belle robe. Alors, le nez est encore sur le fruit. Fruits rouges, groseille, euh, euh, myrtille. Et après agitation, il y a un nez un peu plus confituré. Mais vraiment, on est sur le fruit. Et avec quand même quelques arômes de vanille
et de tabac. Mais, mais très 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 fin. Un très beau nez. Alors, assez étonnamment, avec ces vins, quand j'en sers à des gens qui ne sont pas fanats de vin, ou qui, en tout cas qui ne font pas attention à ce qu'ils boivent, très souvent les gens disent, mais c'est quoi ce vin? Parce que ce vin, en fait, a un très bel équilibre entre les tanins, le fruit, l'aromatique. C'est un vin qui est plein en bouche, qui n'a aucune aspérité, mais en même temps, il y a des tanins, il est présent et une belle longueur en bouche. Et c'est très harmonieux. Je pense que l'assemblage de moitié Carignan et moitié, pardon, Grenache et le reste Syrah et Carignan lui confère une certaine harmonie. Voilà, c'est un vin extrêmement harmonieux et après 13 ans, il peut encore attendre 4-5 ans. Voilà. C'était un plaisir de partager ce coup de cœur avec vous et puis à une prochaine, peut-être un autre vin de la même maison. À bientôt.